Coucou les filles, donc je vais vous faire la vidéo sur la FAQ. Donc là j'ai toutes les questions que vous m'avez posées donc en privé sur Instagram. Donc j'ai toutes les questions et je vais y répondre personne par personne. Donc d'abord je vais commencer par les questions de Julie. Donc la première question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire influenceuse et de créer ta propre page YouTube? Donc en fait influenceuse c'est venu après par la suite, mais créer ma page YouTube en fait ça m'est venu parce que j'aime beaucoup aider les gens. J'aime bien donner mon avis, j'aime beaucoup tester les produits. Du coup, ça m'est venu comme ça en fait. Et j'avais l'habitude de donner beaucoup de conseils à ma mamie quand elle était encore en vie en fait. Et du jour où ma mamie est décédée, je me suis dit pourquoi je ne donnerais pas des conseils à beaucoup plus de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube en fait. Donc voilà. Et influenceuse, c'est venu après. En fait, je me suis rendu compte que sur Instagram, en faisant influenceuse, bah, ça m'aiderait dans ma carrière de YouTube. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai fait les deux. Quelles études as-tu fait? Donc, moi, j'ai fait un bac STMG, donc Management et Gestion, dans un lycée basique. Et après, j'ai fait une première année d'études en L1 de éco-gestion. Et ensuite, je me suis arrêtée et là, actuellement, je suis en formation à distance en école d'esthétique. Donc, voilà, chez Coreva Formation. Est-ce facile de concilier ta vie de maman et tes activités sur les réseaux? Non. Honnêtement, non. C'est pour ça que vous voyez que la fréquence de mes vidéos, elle est pas régulière, que je filme en fait quand j'ai le temps, quand ma fille est calme, quand je peux filmer, que vraiment je suis en forme, parce qu'avec la grossesse, c'est très compliqué. Donc je filme quand je peux. Là par exemple ce soir je filme, ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé, mais là ce soir je filme parce que je peux. Donc j'en profite pour filmer. Et c'est pas vraiment facile parce que c'est un bébé qui me demande beaucoup d'attention. Et donc du coup bah forcément elle a besoin d'attention et de sa maman. Donc des fois c'est pas évident et je suis obligée complètement de mettre mon travail de côté pour me consacrer uniquement à ma fille. Donc c'est pour ça que je suis pas tout le temps présente sur YouTube. Quelle youtubeuse ou influenceuse est ton modèle? C'est compliqué. Les bonheurs de Camille. Donc Camille, je crois que c'est une des personnes que je préfère suivre sur Insta et même sur YouTube. Et Sana. Sananas, voilà. Donc si elle passe par là un de ces jours, bah, je leur fais un coucou parce que c'est vraiment mes modèles et les filles qui m'ont le plus inspirée. C'est des personnes que j'aime. Il y a aussi Sandria qui est aux États-Unis, qui est franco-anglaise, enfin qui fait une chaîne franco-anglaise. Et franchement, c'est 3 personnes vraiment... c'est des filles en or, elles sont cœur sur la main. Camille, une fois, je lui avais envoyé les bonheurs de Camille sur Snapchat. Je lui avais envoyé un message parce que je me posais plein de questions sur YouTube et elle a pris le temps de me répondre. Donc du coup, c'est vraiment des personnes que j'apprécie et c'est elles qui m'ont donné envie de faire. Quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans. Voilà. As-tu des frères et sœurs? Non. Et quel est ton rêve? Donc par la suite, bah, c'est de percer forcément, parce que c'est un petit peu compliqué de nos jours de percer. Il y a tellement de gens qui font ça, mais vraiment de percer dans ce métier-là, parce que c'est là-dedans que je m'épanouis. Et pour poursuivre mes études, en fait, j'ai vraiment des rêves. J'aimerais bien créer ma propre marque de cosmétiques et de maquillage, mais qui regroupe vraiment tout, les soins, les produits de corps, les produits pour les cheveux, le maquillage, les pinceaux, les accessoires. Et aussi ouvrir mon propre salon d'esthétique en fait. Voilà, c'est mes 2 plus gros rêves. Alors ensuite on a Victoire, si je me trompe pas, parce que je l'appelle Vic, mais du coup il me semble que c'est Victoire. Peux-tu faire plus de vidéos make-up? As-tu le temps devant toi pour les faire? Et veux-tu d'autres enfants après? Penses-tu être assez prête pour le faire, dans le sens où as-tu assez de matériel ECT pour te lancer sur YouTube? Donc peux-tu faire plus de vidéos make-up? Bien sûr, je peux faire autant de vidéos que vous le voulez. C'est juste qu'en fait il faut me répondre des fois sous des vidéos quand je vous dis bah je testerai bien ça, je vous ferai un make-up avec, bah me dire oui ça m'intéresse en dessous des vidéos que je poste. Comme ça au moins je sais que je peux vous faire une vidéo, mais il n'y a pas de souci, c'est autant que vous voulez. D'ailleurs sur Instagram vous pouvez voir que je suis de plus en plus active, donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent ou quoi, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé et je vous ferai des vidéos. As-tu le temps devant toi pour faire des vidéos? Donc oui, j'ai du temps, il faut juste que ma fille soit calme en fait. Alors
Alors, je coupe 2 secondes. Voilà, désolée, on cherchait le biberon de ma fille. Je suis revenue. Donc, est-ce que je veux d'autres enfants après? Oui, je veux... C'est rien, c'est mon mari qui fait des bêtises. Est-ce que je veux d'autres enfants après? Oui, je veux, je pense au moins encore 2 enfants, donc je veux une grande famille. Après, c'est ma santé qui le dira si je peux avoir des enfants ou pas. Et penses-tu être prête pour le faire? Donc oui, je pense être prête pour tourner plus de vidéos, maquillage. J'ai le matériel nécessaire, mais le problème, ça dépend en fait pas de moi, c'est le temps. C'est que voilà, ma fille n'a que 16 mois et c'est très très difficile malgré qu'elle soit autonome. Je pense que quand elle rentrera à l'école, ce sera déjà beaucoup plus simple pour me consacrer entièrement à YouTube. Mais c'est vrai que c'est très 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 compliqué de filmer, constamment tous les jours et tout, c'est pas possible en fait. En fait, j'ai vraiment envie d'y arriver, d'être régulière et tout, surtout sur YouTube. Mais le problème, c'est que je veux que vous compreniez que des fois, c'est pas possible et c'est pas dépendant de ma volonté. C'est qu'il y a des moments où bah voilà, je vais pas être bien parce que j'ai une grossesse qui est très compliquée. J'en parlais sur Instagram. Et il y a des moments où ma fille, elle a vraiment besoin en fait de maman, qu'il faut des câlins, il faut des bisous. Donc forcément, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ma passion? Je pense que c'est le contact humain, le fait de rencontrer des gens, de pouvoir aider les personnes. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans ce que je fais en fait. Parce que je me dis que même si je suis pas suivie par beaucoup de monde, il y a toujours des personnes à qui ça servira. Et c'est ce qui me plaît le plus en fait dans ce que je fais. Ce qui te donne le plus envie de réussir, eh ben, c'est pas compliqué, c'est mon mari et mes enfants. Voilà, j'ai envie de percer, j'ai envie d'y arriver pour eux, j'ai envie de leur prouver que j'en suis capable. Mon mari qui m'a soutenue depuis le début, même quand on n'était pas mariés, il m'a toujours soutenue, il m'a toujours poussée, toujours remotivée quand j'y croyais plus du tout parce que je voyais que ça n'avançait pas. Et voilà, c'est pour eux que j'ai envie d'y arriver. Tes goûts vestimentaires et alimentaires. Alors, mes goûts vestimentaires, vous le voyez sur Instagram, j'aime bien les choses simples, sobres, j'aime bien la couleur aussi, mais voilà, j'aime bien les looks simples, les looks assez chic quand je peux. J'aime pas trop ce qui est sexy, j'aime vraiment les looks classiques en fait, des choses classiques. Sauf qu'en ce moment, je peux pas m'habiller comme je veux. D'habitude, je mets toujours des chemises et des jeans ou des leggings, mais je peux pas actuellement, donc ça c'est beaucoup de petits... vous voyez, des petits tops comme ça, comme ceux qu'on a de chez C&A en fait. Et mes goûts alimentaires, moi je suis plus salée que sucrée. Donc j'adore la pizza, j'adore tout ça. Et puis surtout, enfin comme tout le monde, mais surtout ce que je raffole le plus, c'est faire des plats maison. Donc des gratins, des lasagnes, des recettes que je fais, que soit je crée, soit je fais, parce que c'est ma deuxième passion après le monde des cosmétiques, YouTube et tout ça, l'influence. Ma deuxième passion, c'est la cuisine en fait. Et je passe ma vie à cuisiner. Ma fille a eu que des petits pots maison. Mon mari, quand c'est pas lui qui cuisine, c'est moi. Et c'est toujours du fait maison. C'est rare qu'on achète des plats industriels. Donc voilà. Des conseils pour avoir moins de boutons. Toujours de Florine. Oui, se laver régulièrement la peau et utiliser des produits des produits adaptés à notre peau. C'est-à-dire que si vous avez une peau grasse, faut utiliser des produits pour peau grasse, un savon pour peau grasse à mixte. Voilà, si vous avez la peau sèche, il faut utiliser des savons qui nourriront votre peau. Il faut toujours mettre une crème hydratante le matin et un sérum le soir. Enfin voilà, il faut toujours utiliser une routine soin complète. Donc je vous ferai un post sur Instagram si ça vous intéresse de ça. Mais il faut vraiment toujours utiliser une routine complète. Moi en ce moment je suis un très mauvais exemple parce que étant enceinte, malgré que j'utilise des produits, d'habitude j'ai pas de boutons. Mais avec les hormones c'est une horreur, hein. J'en ai un là, j'en ai partout, j'en ai là. Donc voilà. Après, toujours Florine, tes produits préférés de Hello Body. Mes produits préférés d'Hello Body... le coco fraîche, la mousse nettoyante. Après, je sais pas trop. La coco cream, j'aime beaucoup aussi. Et le gommage, le coco glam. C'est les 3 produits que je préfère en fait chez Hello Body. Ou le coco, le gommage au café. Les 2 gommages, il y en a un à petit grain et l'autre à gros. C'est ce que je préfère chez eux.
Que faire pour avoir un teint parfait? Bah, c'est pas compliqué en fait, il faut utiliser des produits adaptés à votre teint, c'est-à-dire que faut mettre une crème hydratante, après il faut mettre une base, enfin suivant ce que vous mettez, ou vous mettez qu'une base hydratante. Il faut bien utiliser un fond de teint qui est adapté à sa carnation, mais pas que au niveau du visage, il faut que ça matche aussi dans le cou, parce qu'il ne faut pas que ça fasse une démarcation. Ensuite, utiliser des bronzers pour rehausser, des highlighters pour rehausser le teint, bien camoufler ses cernes pour paraître moins fatigué, camoufler les petites imperfections, les boutons. Voilà, je peux pas vous dire de plus. J'ai fait une vidéo sur le teint parfait, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est pareil, et comme ça au moins vous aurez toutes les infos nécessaires. Quelle tenue idéale conseillerais-tu pour faire une sortie entre copines? Eh ben c'est pas compliqué, c'est ce que vous aimez mettre. C'est que moi par exemple quand je fais des sorties entre copines, j'aime bien être en legging avec une petite chemise, des derbies et puis un sac à billets. Si c'est en hiver, un gros gilet avec une grosse écharpe. Si c'est en été, j'aime bien mettre des robes longues, s'habiller avec des petites espadrilles ou des petites tongs qui se prennent à la cheville. Enfin voilà, ça dépend vraiment de vos goûts. Moi ça je peux pas vous dire vraiment. Alors, pour les jeunes mamans, est-ce que tu conseilles de faire les petits pots maison ou de les acheter en magasin? Honnêtement, moi pour ma fille, j'avais toujours des petits pots industriels parce que c'est vrai que des fois on devait partir, on n'avait pas le temps, donc j'avais toujours des petits pots industriels pour pouvoir partir vite. Et encore, généralement je décongèle la veille, donc même si je savais que je devais partir, ma fille avait toujours un petit pot maison en fait. Donc je conseillerais de les faire, ça prend pas beaucoup de temps. Moi je mettais 2 heures par semaine à faire tous les petits pots pour 2 à 3 semaines avec plein de recettes différentes, des légumes, de la viande quand ils mangent de la viande, enfin voilà, des protéines. Voilà, après c'est pareil, c'est au bon vouloir des parents. Il y a des parents qui préféreront acheter en supermarché parce qu'ils veulent pas se casser la nénette. Et il y a des parents qui préfèrent prendre le temps, comme moi, des fois je préférais sacrifier une vidéo et faire à manger à ma fille en fait, tout simplement. Tes marques de maquillage préférées? C'est un petit peu compliqué. Dans ce que j'utilise le plus, parce que mon placard est juste ici, j'aime bien Make Up Revolution. Je crois que c'est un tout, c'est une marque que j'adore. Après j'aime bien Benefit, j'aime bien Too Faced, j'aime bien beaucoup de marques, je peux pas vous dire. Mais dans ce que j'utilise le plus, c'est Make Up Revolution, Yves Rocher. Voilà, c'est vraiment les marques que j'utilise le plus. Et Kiko. Voilà, c'est les 3 marques que j'utilise le plus. Après, j'aime bien Benefit, j'aime bien Too Faced, j'aime bien Urban Decay, j'aime bien beaucoup de marques. Hein. Mais c'est les marques que j'utilise le plus, c'est celles que je vous ai citées. Ensuite, tes couleurs de rouge à lèvres et de fard à paupières que tu mets le plus. Donc moi, je reste dans le nude pour les lèvres. Hein. De temps en temps, un rouge. Mais sinon, c'est que du nude, hein, du marron, des orangés, des choses pas flashy du tout. Et puis pour les yeux, par contre, tout. Je vais m'éclater. Autant je peux mettre du bleu, du rouge, du vert, du violet, du noir, faire un smoky, faire juste un dégradé, faire juste le creux de paupière et mettre un coup de liner. Enfin, c'est pareil, ça dépend de mes humeurs en fait. Mais voilà, j'aime vraiment les yeux, je m'éclate. La bouche, par contre, ça reste toujours simple. Et dernière question, un tuto pour les vergetures, on m'a demandé. Donc je peux pas vous faire de tuto, je vais pas vous montrer mes vergetures parce que bon voilà, j'ai quand même un minimum de pudeur. Mais sachez que pour pas avoir de vergetures, la clé c'est tout simplement d'hydrater votre peau. Donc moi j'utilise la Coco Slim de chez Hello Body et j'utilise j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus du nom du produit. Je sais plus du tout le nom. Ah oui, c'est ça. Je regardais dans mon tiroir qui est juste là, donc je l'ai vu. C'est le beurre hydratant de chez Etam Cosmetics. En fait, c'est un gros pot de crème. Donc j'utilise ces deux-là. Surtout l'huile sur le ventre parce que c'est là où ça craque le plus facilement. Les parties comme les seins et les cuisses et les bras, j'utilise plus un lait ou quelque chose comme ça. Voilà pour les questions que j'ai eues. Je vais regarder si j'en ai eu d'autres mais que j'ai pas vues.
attendez, parce que du coup c'est sur mon téléphone. Donc non, je n'ai plus de questions. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je réponde à ces petites questions. Et voilà, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos un peu plus souvent, mais comme je vous dis, c'est des fois vraiment pas facile et c'est pas dépendant de ma volonté. Mais voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Et la prochaine vidéo, ça sera un tuto maquillage. Je sais pas sur quoi, mais ça sera un tuto maquillage. C'est promis et je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. D'ailleurs, je vais mettre un sondage sur Instagram et je vais faire la vidéo Instagram guide ma journée en fait. Je vais essayer de la faire. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et à me suivre. Je vous laisse zioter. Oh, ça va pas marcher. Non, ça marche pas. Donc c'est Little Sun Beauté. Donc je vous mets juste en dessous le lien en fait de mon Instagram. Donc n'hésitez pas à m'ajouter et puis voilà. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, mettez un petit pouce si ça vous aura plu. Si ça vous a plu, pardon, et n'hésitez pas à partager. C'est toujours pareil. Voilà. À bientôt.